bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc c'est Géraldine, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour la semaine qui arrive, donc la semaine du lundi 23 au dimanche 29 août. Petit rappel avant de débuter, j'ai mis en ligne il y a quelques jours des guidances concernant les énergies de la pleine lune d'aujourd'hui, donc du dimanche 22 août. Une vidéo pour chaque signe du zodiaque. Donc si vous ne les avez pas encore vues, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à visionner votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourra vous amener des éléments supplémentaires en lien avec notamment la guidance de cette semaine. Ensuite, je mettrai dans les commentaires sous la vidéo les liens de mes différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc, il y aura le lien du groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie, à la Wicca et à la cartomancie. Il y aura le lien de mon compte Instagram ainsi que le lien de mon compte TikTok. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, pour cette guidance, on va effectuer un petit tirage général. Donc, je répète, hein, c'est une guidance générale. Donc, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et prendre ce qui résonne en vous. J'ai effectué donc un petit tirage général et avant de terminer, un petit tirage vite fait pour le domaine sentimental. Et je terminerai avec un petit message de l'oracle des réponses angéliques. Donc, on commence avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc, pour cette semaine qui arrive, on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc là, il y a une carte qui est tombée, on va la prendre. Donc, on a la carte Leçon de vie. Donc, qui dit qu'il y a encore peut-être besoin d'apprendre certaines choses avant de se lancer, d'apprendre également de nos expériences passées afin de ne pas faire les mêmes erreurs. Nous avons la carte Transformer et changer. La carte Exprime ta pensée. Et la carte Ancré et centré. Donc, là, ce qui ressort un petit peu au niveau de vos énergies. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, là, on vous conseille. Donc, déjà, il y a vraiment cette notion de... Toutes les cartes expriment la notion de, voilà, de savoir ce qu'on veut, de savoir où on veut aller, de poser ses intentions, d'apprendre, notamment si vous avez, s'il y a quelque chose qui a du mal à se mettre en place. Alors là, ça peut être tout domaine confondu, hein, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, personnel. Si vous désirez mettre quelque chose en place, on vous dit qu'avant de vous lancer, il y a des choses à... Il faut poser les choses avant. Donc, posez vos intentions, exprimez vraiment vos souhaits, posez vos conditions. Peut-être, sans s'attarder dessus, revenir un petit peu sur le passé afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs, hein, notamment au point de vue sentimental et même professionnel. Hein. Peut-être que vous avez essayé de mettre un projet en place et ça n'avance pas. Donc, il y a peut-être besoin de revenir un petit peu en arrière afin de voir ce qui coince. Vous avez, alors il y a l'envie qui est là, il y a l'envie qui est là d'avancer, de vouloir changer, de vouloir effectuer des changements. Mais on vous dit que ces changements, certes, vont arriver, mais il faut notamment se donner le temps. Voilà, le temps de mettre un plan bien précis en place, notamment si ça concerne un projet professionnel. Si c'est en partenariat, notamment, voilà, si vous n'êtes pas seul dans ce projet, bien discuter avec la personne concernée, que chacun pose ses intentions, que chacun exprime ses idées et qu'on puisse prendre les décisions à deux. Cette carte notamment, donc quand je vous dis, bon c'est vrai le passé est passé, mais parfois c'est bon de revenir un petit peu sur le passé, notamment quand on a eu des expériences un petit peu douloureuses ou des expériences d'échec,
afin de revoir un petit peu comment ça s'était passé, les directives qu'on avait prises, les décisions, les choix qu'on avait faits, afin justement de ne pas reproduire les mêmes erreurs pour que ce changement puisse s'effectuer. Cette carte vous dit également, voilà, que vous avez vraiment besoin, donc ancré et centré, avec en lien avec celle-ci, hein, exprime ta pensée. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, vraiment, avant de vous lancer dans quoi que ce soit cette semaine, il va falloir déjà que vous sachiez exactement ce que vous voulez. Donc, posez vos intentions, fixez-vous des objectifs que vous atteindrez les uns après les autres. Hein. Ancré et centré veut dire aussi voilà, qu'on fait les choses correctement, dans l'ordre, sans se précipiter non plus, sans se disperser, sans aller dans tous les sens. On est sur la bonne voie. Si vous avez décidé d'effectuer un changement, quel que soit le domaine, vous êtes sur la bonne voie. Mais il y a d'abord un travail vraiment sur le fond, plus que sur la forme, à effectuer auparavant. Donc, on va recouvrir un petit peu. Surtout, hein, là, ancrer et centrer, exprimer sa pensée, surtout là, avec les énergies de cette pleine lune bleue là qui est là actuellement, voilà, où les émotions seront très électriques, où il va falloir s'exprimer, mais s'exprimer de manière claire, sans hausser le ton, sans s'énerver, où il va falloir aussi savoir écouter les autres, notamment avec cette carte, et les énergies de cette pleine lune le disent aussi. Hein. Il y a vraiment le besoin ici de faire les choses posément, clairement, calmement. Voilà, que tout le monde sache ce qu'il veut, qu'on sache où on veut aller exactement, voilà, que les autres soient au courant, parce que sinon, forcément, si vous n'expliquez pas le sens dans lequel vous voulez aller, les souhaits que vous voulez, les autres ne pourront pas le savoir. Donc, si vous voulez que les autres aillent dans le même sens que vous, il est plus que nécessaire de vraiment poser vos intentions dès le départ. Alors, ça peut concerner, comme je disais, n'importe quel domaine, hein, notamment donc professionnel, surtout comme je disais tout à l'heure, si on est en partenariat. Alors, si vous n'êtes pas en partenariat, mais que vous êtes tout seul, il y a peut-être besoin, voilà, de se renseigner auprès de personnes compétentes par rapport à certains domaines liés à votre projet. Ça peut être sur la façon de faire sa publicité, ça peut être sur le domaine financier, ça peut être sur la manière de s'organiser. Donc là aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide et à bien expliquer ce que vous voulez. Et sentimentalement parlant, alors si vous êtes en couple, il y a cette notion de, voilà, peut-être on sent un petit peu peut-être alors des tensions au niveau du couple, ou sans que ce soit des tensions, une impression un peu de lassitude, de routine, ou avec notamment ancré et centré. Là, c'est plus dans le sens où voilà, on a l'impression de faire du surplace. Et si vous voulez que votre situation sentimentale évolue, il faut parler avec votre partenaire. Voilà, lui dire ce qui va, lui dire ce qui ne va pas, lui dire dans quelle direction vous voulez aller si vous avez des projets. Et si vous êtes célibataire, si vous voulez partir sur de bonnes bases et aller vers une relation saine, équilibrée et durable, là aussi, dès le départ, il va falloir que vous disiez à votre futur partenaire ce que vous voulez vraiment, afin que vous alliez tous les deux dans le même sens et que vous ne perdiez pas votre temps. Par exemple, si vous voulez quelque chose de sérieux, si vous avez envie vraiment de fonder une vie de famille, avoir des projets, mais que la personne en face de vous n'est pas du tout dans cette optique-là, si vous ne lui expliquez pas dès le départ, forcément, il ne pourra pas le savoir. Donc, on va recouvrir un petit peu avec la triade. Donc, j'essaie de voir un petit peu tous les domaines. Hein. Après, c'est à vous de faire le lien quand même. Alors, à la coupe, on a épreuve et femme. Alors,
Alors, si vous êtes une femme, notamment, vous pouvez être dans cette notion d'épreuve, dans le sens où peut-être vous subissez une situation. Alors, vous pouvez peut-être subir justement cette fameuse routine dans votre relation sentimentale. Vous pouvez également peut-être subir au niveau du travail. Alors, alors vous êtes une femme et peut-être que votre supérieure est une femme et elle vous en fait voir un petit peu de toutes les couleurs. Elle est très exigeante. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à exprimer ce que vous ressentez, à dire si vous n'êtes pas d'accord. Et également, si vous êtes plus dans le projet professionnel, voilà, peut-être que pour certains et certaines, c'est difficile parce que justement, on a du mal à avancer, parce qu'on a du mal à vraiment poser ses idées, savoir vraiment ce que, alors pas savoir ce que vous voulez, mais savoir dans quelle direction vous voulez aller. Donc, il y a le changement qui est là, alors il y a l'envie de changement qui est là, mais pour certains et certaines, voilà, ça peut être difficile dans le sens où, alors déjà, il y a peut-être la peur de l'inconnu, et puis justement, la crainte de ne pas trop savoir comment s'y prendre et dans quelle direction aller. D'où la nécessité, comme je vous le disais au tout début, de vraiment poser vos intentions, d'expliquer les choses et de dire clairement ce dont vous avez envie. Alors, on a l'eau. Alors l'eau, notamment sur les leçons de vie, quand je vous disais, voilà, peut-être de revenir sur le passé pour apprendre de ces expériences passées afin de ne pas reproduire les mêmes schémas, c'est justement parce que pour certains et certaines, il y a peut-être cette notion de, voilà, on commence à mettre quelque chose en place et puis, finalement, soit on se laisse un petit peu prendre par ses émotions, justement par des choses qu'on a vécues par le passé, se dire, oh mais ça va pas marcher, ou la peur que ça n'avance pas, là pareil, hein, soit domaine professionnel, soit domaine sentimental. L'eau, c'est vraiment le côté fluctuant des choses. C'est-à-dire, il y a des hauts, il y a des bas, mais voilà, par rapport à votre changement, c'est normal. Si vous avez notamment décidé de changer, par exemple, de direction professionnelle, si vous faites vraiment un virage total, c'est normal qu'il y ait des périodes de haut et de bas, parce que voilà, peut-être que vous vous lancez dans quelque chose déjà que vous ne connaissez pas, et puis même si vous connaissez le domaine dans lequel vous voulez aller, vous ne savez pas trop peut-être comment vous y prendre, par quel bout commencer. Donc, ce côté fluctuant, je dirais à la limite, il est un peu normal par rapport à cette notion de changement. Alors, peut-être que pour certains, c'est aussi, voilà, on est peut-être mal au niveau de sa situation sentimentale, de son travail, on ne se sent plus à sa place, on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais le côté fluctuant peut notamment indiquer l'indécision. C'est-à-dire qu'on voudrait que les choses changent, mais alors soit on n'ose pas, parce que justement on a peur soit des réactions des autres, soit peur de se planter tout simplement, ou soit voilà, il y a un jour on se dit bon ben tiens allez, il faut que ça change, et puis le lendemain hop ben non finalement, voilà. Donc c'est l'eau et exprime aussi un peu ce côté indécis pour certains et certaines. Vouloir le changement, c'est une chose, mais mettre vraiment les choses en place pour que ce changement puisse s'effectuer, c'en est une autre. D'où la nécessité vraiment de savoir avant où on veut aller exactement. Donc, il y a la mutation sur le changement, sur la transformation et le changement, donc c'est clair. Si vous voulez que les choses changent, les choses vont changer. Donc, notamment au niveau professionnel, peut-être que pour certains, il y a eu une demande de mutation ou une demande de changement de poste avec peut-être de plus grandes responsabilités. Là aussi, ça arrive. La mutation peut tout simplement expliquer la mutation en elle-même. Hein. Peut-être que professionnellement, vous avez demandé de partir quelque part ou vous avez été obligé d'être muté quelque part, et notamment il y a cette notion d'indécision et de peur parce qu'on ne sait pas trop où on va, et il va peut-être falloir, notamment avec la carte du passé, avoir l'impression de redémarrer
quelque chose à zéro. Mais le changement est là, c'est sûr et certain. Et au niveau sentimental, c'est donc ce que j'expliquais tout à l'heure, si certains sont dans une situation sentimentale un petit peu, non pas complexe, mais où voilà, on, on ressent un peu de lassitude, de la routine, on s'ennuie un petit peu, on voudrait peut-être que certains par moment ont en tête de quitter leur partenaire ou d'aller voir carrément ailleurs, et puis oh, finalement non, on revient sur sa décision. La mutation montre aussi également au niveau sentimental une confusion au niveau des sentiments. Voilà, c'est un peu le je t'aime moi non plus, hein. Un jour ça va être le grand amour et puis on va vouloir faire des efforts et puis le lendemain on supportera pas la moindre réflexion ou la moindre action de son ou de sa partenaire et on a envie de tout changer. D'où vraiment cette nécessité d'exprimer clairement, hein, si ça ne va pas, hein, si vous voulez que les choses évoluent, parce que sinon vous allez, la mutation, vous voyez, c'est aussi un peu la roue, hein, et puis avec le passé, c'est que si vous laissez la situation telle qu'elle, voilà, ben, vous aurez sans arrêt cette situation où il y a des moments où ça va très bien aller, puis hop, derrière, là, il y a un moment où voilà, ça va partir un peu en sucette, on va se sentir délaissé, on va se sentir seul. Et si on n'exprime pas clairement, si on ne crève pas l'abcès, cette situation tournera en boucle, en fait. Ce sera un peu un cercle infini, hein. Donc, n'hésitez pas à exprimer les choses. Voilà, alors on a la porte, donc c'est clair. Et sur exprimer sa pensée, ça veut clairement dire que si vous parlez de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne va pas, de ce que vous voulez, voilà, la solution, elle est là. C'est à partir du moment où vous aurez été clair, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, au niveau personnel ou familial, à partir du moment où vous aurez été clair avec les autres, il y aura des solutions qui seront trouvées, il y aura des compromis qui pourront être faits. Et à partir de là, le changement pourra, peut-être pas directement se mettre en place, mais tout du moins s'enclencher. Donc, on a la carte de l'initiation sur la carte ancrée et centrée. Donc, vraiment, il y a vraiment, cette semaine, il va vraiment y avoir besoin pour certains et certaines, besoin peut-être de faire aussi un bilan de la situation actuelle. Alors que ce soit professionnel, sentimental, se dire, bon, ben voilà, je me pose 5 minutes ou plus et voilà, je vois ma situation. Est-ce qu'elle me convient? Est-ce que je veux rester comme ça? Est-ce que je veux que ça change? Comment je voudrais que ça change? Donc, c'est aussi un peu la protection. Donc, on vous dit clairement que oui, si vous voulez que ça change, le changement va se faire. Mais pour que le changement puisse se faire, il y a d'abord quelque chose à revoir. Et ce quelque chose, c'est à vous de le revoir. Notamment, comme je disais tout à l'heure, savoir où on en est et savoir où on veut aller. Donc vraiment poser ses intentions. Parce que l'univers veut bien vous filer un coup de main. C'est un peu ce qu'on vous dit là. Mais en même temps, si vous, de votre côté, vous n'êtes pas clair, voilà, on le dit aussi, hein, quand on pose ses intentions à l'univers, il faut être le plus clair et la plus claire précise. Dire exactement, c'est pas ah ben peut-être que, non, c'est je veux que, j'aimerais que, voilà, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, il faut déjà le faire envers vous-même. Et une fois que vous serez en accord avec vous-même et que vous saurez, vous, exactement ce que vous voulez et là où vous voulez aller, à partir de là, vous pourrez exprimer vos idées, vos pensées aux personnes concernées pour pouvoir aller de l'avant. Donc pour certains, vraiment, s'il y a une situation qui est bloquée ou si vous avez vraiment l'impression qu'une situation n'avance pas, eh ben le problème, il est là. Le problème, il est là tout simplement, c'est que il faut que vous... Voilà, il faut faire un petit peu le ménage dans votre tête, se remettre un peu les idées en place et savoir exactement ce qu'on veut.
Alors, je vais recouvrir un petit peu avec l'oracle des Météores. Donc vraiment cette nécessité, bon là, les cartes elles sautent là aujourd'hui, hein, et d'ailleurs pour ceux qui ont regardé les guidances des signes astrologiques, je disais bien hein, par rapport aux énergies générales de cette nouvelle lune, il y avait vraiment cette nécessité de poser ses intentions, limite même avant cette pleine lune, parce que cette pleine lune est vraiment avec des énergies très électriques, des énergies un peu conflictuelles. Donc, et quand on parle de conflit, on peut également parler de conflit intérieur, d'où la nécessité de remettre de l'ordre, hein, vraiment dans ses idées et dans ses pensées. Alors, bon, bah écoutez, alors la coupe, elle ne peut pas être plus jolie, hein. Vous avez l'abondance et la réussite. Ça fait un peu reflet, je ne sais pas si vous voyez. Donc, là, on vous dit clairement que oui, ce changement que vous voulez va se faire. Il y a la réussite au bout. Les choses vont aller mieux. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne va pas vous tomber du ciel. Vous aurez cette réussite et cette abondance si vous mettez ce processus en place. Alors là, on peut parler de tous les domaines, hein. Alors, professionnellement parlant, si on a un projet, vraiment, si on fait un plan bien détaillé, si on pose ses conditions, si on explique bien ce qu'on veut, c'est un projet qui, avec le temps, sera prometteur. Sentimentalement parlant, si on est en couple et qu'on veut que les choses changent un petit peu également, si on met les choses en place, si on discute avec son partenaire, abondance réussie. Donc là, l'abondance, ce sera plus dans le sens au niveau des sentiments. C'est-à-dire que les sentiments vont peut-être pour certains renaître, pour d'autres évoluer. Et notamment si on parle pour ceux qui sont célibataires, là vraiment, si vous êtes clair sur le départ, par rapport à votre relation, il y a vraiment une relation très belle, très saine et équilibrée qui vous attend, hein. Et notamment aussi, puisqu'on a l'abondance, on peut également parler du domaine financier, que je n'ai pas trop parlé. Alors, domaine financier, voilà, c'est pareil. Peut-être que certains connaissent financièrement, voilà, des hauts et des bas. Et notamment, quand on vous dit de faire attention au passé, alors peut-être que pour certains, voilà, quand l'argent vraiment rentre, on a tendance à vouloir un petit peu dépenser ou des choses comme ça. Mais cette carte-là aussi, mutation, dit que voilà, c'est bien aussi peut-être d'essayer de mettre de côté, de placer de l'argent, parce que la mutation, c'est vraiment, voilà, l'argent bouge. C'est-à-dire que si vous arrivez à mettre de côté, si vous arrivez à épargner un petit peu, cet argent, avec le temps, fera son travail, travaillera un peu tout seul et vous aurez au final l'abondance. Donc ça veut dire que les problèmes financiers pourraient se dissiper. Ou tout du moins, vous pourriez retrouver un équilibre financier que vous aviez et que vous avez perdu, ou peut-être que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir. Donc là aussi, quand on vous dit d'exprimer votre pensée, que je vous disais tout à l'heure, notamment professionnellement parlant, s'adresser à des personnes compétentes, financièrement, ça peut être pareil. Demander des conseils à un conseiller financier, à un banquier, peu importe, mais voilà, qu'on vous explique peut-être comment gérer votre budget, tout simplement, ou comment placer votre argent, hein. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, la croisée des chemins. Donc, la croisée des chemins, c'est clair, hein, ça dit bien ce que j'explique depuis tout à l'heure, c'est que la croisée des chemins, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'on est, actuellement, on est dans un état, la situation telle qu'elle est, et la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va bifurquer. Et donc, si vous voulez que ça bifurque dans le bon sens, faites ce travail. Si vous ne faites pas ce travail, alors oui, vous serez à la croisée des chemins, mais peut-être qu'à ce moment-là, eh ben, les choix que vous aurez ne seront pas les mêmes que si vous aviez fait tout ce travail, hein. Donc, il y a
des choix à faire, et notamment ces choix, c'est peut-être de faire ce travail sur soi, d'accepter, de reconnaître peut-être que certaines choses ne vont pas, d'accepter de revoir certaines choses, de revoir la manière de prendre en main les choses, et d'accepter aussi peut-être le fait d'être tout simplement, notamment sentimentalement parlant, surtout si ça fait longtemps qu'on est ensemble, voilà, d'accepter qu'à un moment donné, ça puisse ne plus trop coller, parce que chacun est parti un petit peu de son côté, et il y a peut-être nécessité de faire le point afin d'aller dans la même direction. Oh ben, alors, elle était à la coupe et elle est ressortie ici. On a la réussite sur transformer, échanger, sur la mutation et sur la réussite. Donc, si vous faites ce qu'il faut sentimentalement parlant pour que pour que votre relation aille mieux, ça ira mieux. Ça, c'est sûr et certain. Professionnellement parlant, comme je disais tout à l'heure, peut-être que certains ont des peurs ou des craintes, ou sont un peu incertains, notamment s'il y a une mutation qui arrive, si on a demandé une mutation, ou si on se lance dans un projet totalement différent. Là aussi, on vous dit, donc cette notion d'incertitude est normale, entre guillemets, mais au final, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, parce que quoi qu'il en soit, les choses vont bien se passer pour vous. Là, on vous dit clairement que le changement, il est bénéfique. Et qu'à la limite, selon la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit le domaine, il faut absolument qu'il y ait un changement qui s'effectue pour pouvoir être plus serein, quelle que soit la situation et quel que soit le domaine. On a la rancune. Alors, d'où la rancune qui est avec la carte exprimer ses pensées. Si vous êtes dans une situation conflictuelle, ça peut être avec un collègue de travail, avec votre partenaire, avec un ami, avec un membre de la famille. Alors déjà, on vous dit déjà que garder rancune au fond de soi, ce n'est pas bon. Hein, comme si ça vous rongeait un petit peu de l'intérieur, et on vous dit quoi? D'exprimer. Donc, peut-être, et il y avait tout à l'heure cette notion de peur un petit peu, alors peut-être que certains et certaines ont peut-être peur de blesser la personne à qui ils ont besoin de parler, mais comme on dit, hein, il vaut mieux que la vérité fâche plutôt que de faire croire tout et n'importe quoi par le biais du mensonge. Si vous voulez que ces rancunes disparaissent, il faut déjà exprimer ce qui ne va pas, pardonner s'il y a besoin de pardonner, et peut-être aussi déjà, notamment par rapport à cette carte alors qui vous disait vraiment de faire un travail sur vous, peut-être déjà vous pardonner à vous-même. Voilà. Peut-être soit de ne pas avoir réagi assez vite par rapport à la situation qui s'est un petit peu ancrée, soit peut-être aussi par rapport aux réactions que vous avez eues quant à une situation bien précise. Peut-être que vous avez été un petit peu trop excessif ou excessive et qu'il faut le reconnaître. Soit, pour certains, afin que la situation évolue, il y a besoin peut-être de pardonner à quelqu'un afin de pouvoir avancer. Comme on dit, pardonner, c'est pas oublier, hein, c'est pas parce que vous acceptez, mais le fait de pardonner, vous vous sentirez déjà plus léger, vous vous sentirez plus en accord avec vous-même, et ça vous permettra d'avancer. Ensuite, voilà, on a la carte d'une fin de cycle. Donc, c'est clair et net, voilà. Quelle que soit la situation, il y a une situation qui se termine, ou tout du moins à laquelle il faut mettre un terme par le biais de tout ce travail à faire sur soi, par le biais de poser ses intentions, d'être clair dans ce qu'on veut, d'être clair de là où on veut aller, afin de mettre un terme
à cette situation qui ne nous convient plus, afin que cette croisée des chemins puisse se présenter et que cette réussite qui est là, hein, transformer, changer, mutation, réussite, puisse se faire tout simplement. Donc, alors pour certains, c'est soit quelque chose va prendre fin, alors peut-être contre votre volonté, la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin d'un projet, mais en soi, c'est une bonne chose parce que derrière, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, notamment avec la mutation, et c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Donc, soit c'est un peu imprévu, mais au final, dites-vous que c'est pour votre bien, soit c'est parce que c'est à vous, clairement, de mettre un terme à une situation, à la situation qui ne vous convient plus, afin que le changement puisse s'effectuer. Donc, ça, c'est un petit peu, donc, un peu général. Il y a quand même eu pas mal de sentimental, mais on va regarder quand même un petit peu vite fait pour avoir 2 ou 3 précisions au niveau sentimental. Bon, ben voilà, écoutez, voilà, homme ou femme blond, donc notamment un couple, et dépendance affective. C'est clair et net que l'idée qui ressort, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que pour les personnes notamment, alors en couple, on a vraiment l'impression, et d'où peut-être la peur de ce changement, la peur de s'exprimer, c'est qu'on a l'impression un petit peu d'être, non pas sous l'emprise, mais voilà, d'être bloqué dans une situation. Peut-être que certains et certaines ont du mal justement à dire ce qui ne va pas parce qu'on est face à un ou une partenaire qui a un caractère assez fort, qui peut-être n'accepte pas les remarques ou n'accepte pas les réflexions, mais il y a vraiment cette sensation pour certains et certaines, hein, donc là faites bien le lien avec votre situation personnelle, sentimentalement parlant, d'être vraiment, je dirais pas pris au piège, mais d'être, voilà, vraiment un sentiment de mal-être et de se sentir un petit peu sous la poupe de son ou sa partenaire sans pouvoir s'exprimer tel que l'on est. Donc ça, c'est si on est en couple. Et pour les célibataires, notamment avec aussi ces cartes-là sur le passé, les erreurs et l'emprise affective, peut-être que certains et certaines célibataires n'osent pas se lancer dans une relation qui peut largement se présenter à la vue de ces cartes, de peur, justement, de se retrouver dans une situation sentimentale passée, dans la même situation sentimentale passée qui, pour certains, a été douloureuse. Notamment si vous avez vécu avec un ou une narcissique, si vous aviez l'impression d'être sous l'emprise de quelqu'un, que vous n'arriviez pas vraiment totalement à vous exprimer tel que vous étiez, il y a peut-être la peur aussi de reproduire le même schéma et de retomber sur la même personne. Mais là aussi, on vous dit, hein, faites ce travail sur vous-même, lâchez prise, comme on vous l'a dit tout à l'heure, lâchez prise par rapport aussi au passé, afin de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Alors, on a différence d'âge. Donc, pour certains, alors soit vous êtes en couple déjà et vous avez déjà une différence d'âge et c'est peut-être avec le temps, cette différence d'âge, forcément, hein, quand on a 20 et 30 ans, on a encore un peu les mêmes délires, mais quand on arrive un peu plus loin, voilà, qu'on en a à peine 50 et puis que l'autre personne en a déjà 60, bah voilà, on est, d'où ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'impression peut-être sentimentalement parlant de ne plus être, de ne plus avoir les mêmes envies, de ne plus être sur la même longueur d'onde. Donc peut-être que pour certains, au niveau sentimental, ça bloque un petit peu à cause justement de cette différence d'âge. Et si vous êtes célibataire, par contre, là, il y a forte chance que vous fassiez une rencontre avec quelqu'un, soit de
plus jeune ou plus âgé que vous, hein. Différence d'âge, donc ça veut dire que quand même, ce sera quand même une différence d'âge assez probante, hein, bien au moins 4-5 ans. Bon, en soi, pour peu, ça c'est pas beaucoup, mais... Alors, on a le poids de la famille. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, peut-être que certains ont peur d'exprimer clairement ce qu'ils désirent, de peur de blesser quelqu'un. Et notamment, alors voilà, notamment si c'est au niveau sentimental et qu'on est en couple depuis longtemps, notamment voilà le poids de la famille, peut-être qu'on n'ose pas par rapport à ses parents, par rapport à sa belle famille, voilà, qu'on ne comprendra pas pourquoi après tant d'années on voudrait que les choses changent. Pour d'autres, ça peut être tout simplement la famille qui est trop présente et qui fait pression vraiment sur vous. Et dans ces cas-là, voilà, pour certains, c'est peut-être aussi que voilà, certains peut-être ont peur de changer les choses ou de quitter une relation ou de quitter quelqu'un, notamment peut-être s'il y a des enfants aussi, hein. Donc, alors on a la concrétisation des projets. Donc, et encore sur exprimer et exprimer l'ouverture, les rangs. Donc, c'est clair et net. Même si vous avez peur de dire les choses, même si vous avez peur de blesser quelqu'un, si vous avez peur de froisser quelqu'un, si vous voulez que le changement se fasse, si vous voulez que vos projets prennent forme, il va absolument falloir parler. Et c'est également les énergies de cette pleine lune qui est là, où voilà, c'est vraiment, on est vraiment dans la communication. Mais attention, les énergies de cette pleine lune disent bien que voilà, il faut communiquer, il faut s'exprimer de manière claire, précise. Il faut aussi écouter les autres. Il faut accepter que les autres aient des points de vue différents. Et surtout, il ne faut pas surréagir. Donc, dire clairement les choses, oui, mais voilà, si vous le faites, si vous êtes énervé, ne le faites pas. Attendez un peu et revenez-y plus tard. Il faut vraiment que vous vous exprimiez à un moment où vous êtes bien, où vous êtes calme, posé et zen. Donc, s'exprimer, oui, mais faites vraiment attention au ton, aux mots que vous allez employer. Et de toute façon, vous serez mieux entendu si vous faites ça posément et calmement. Et voilà. Et on a éloigne-toi sur la fin d'un cycle. Donc, c'est clair et net que sentimentalement, pour certains, il y a une relation sentimentale dans laquelle on ne se sent plus à sa place, dans laquelle on n'est pas bien, dans laquelle on se sent un petit peu sous emprise. Là, on vous le dit clairement, et elle arrive sur la fin du cycle, éloigne-toi. Alors, soit on s'éloigne un temps, histoire de remettre son esprit en place, soit on quitte quelqu'un pour pouvoir ensuite effectuer un changement derrière. Professionnellement parlant, ça va être pareil. Peut-être que si on est dans une situation un peu conflictuelle, peut-être qu'il y a besoin de s'éloigner de certains collègues. Peut-être que, justement, tout à l'heure, on parlait de mutation. Peut-être que si certains sont vraiment dans une situation professionnelle où l'ambiance est malsaine, où l'ambiance est très difficile, la solution, c'est peut-être ça, justement. Soit de demander un changement de poste, soit de demander une mutation. Et peut-être que pour certains, c'est carrément, donc fin d'un cycle et toi, c'est peut-être, voilà, carrément de se dire, bon ben, voilà, ici, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait mon taf, j'ai fait le tour, et maintenant, je vais voir ailleurs, tout simplement. Donc là, ce qui est clair, c'est que cette semaine, il va falloir vraiment réfléchir à cette idée de changement, de cette envie de changement qui est là pour beaucoup, mais voilà, qu'il va falloir mettre en place, qu'il va falloir enclencher en faisant des choix, en exprimant ses envies, ses émotions, ce qui va, ce qui ne va pas, où on veut aller. Voilà, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça ne va pas non plus tomber du ciel.
hein. On va recouvrir vite fait avec quelques cartes de l'oracle Sacré-Cœur et on terminera ensuite avec le message de vos anges. Donc, voilà, on a souffrance et blessures du passé et on a l'hiver. Donc, il est clair que, alors, sentimentalement parlant, si vous êtes en couple, voilà, et notamment tout à l'heure avec la carte de la rancune, peut-être que votre partenaire a fait un faux pas à un moment donné, que vous avez quelque chose à pardonner, mais que vous n'arrivez pas. Voilà, que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous n'arrivez tout simplement pas à pardonner. La période de l'hiver, donc soit une période de 3 mois, vous dit voilà qu'il va peut-être falloir un petit peu de temps pour digérer tout ça, ou prendre le temps de peut-être d'effectuer justement ce changement ou de se donner le temps aussi pour que les choses puissent changer. Voilà, bon, décalage énergétique. Bon, ça explique bien ce que je ressentais moi tout à l'heure, notamment en plus avec la différence d'âge, comme je vous disais tout à l'heure. Certaines personnes qui sont en couple se sentent vraiment plus à leur place. Et notamment avec cette carte de décalage énergétique, cette carte veut clairement dire que voilà, ça y est, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. On n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'a plus les mêmes idées, on n'a plus les mêmes objectifs. À partir de là, malheureusement, il y a, mis à part s'éloigner et mettre un terme à la situation, il n'y a pas 50 000 solutions. Voilà, si vraiment vous êtes dans cette situation-là où vous sentez vraiment totalement que chacun est parti de son côté, que vous êtes totalement à l'opposé, qu'on ne se comprend plus, qu'on ne veut pas du tout les mêmes choses, voilà, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir prendre ses distances. Alors, on a amitié amoureuse. Alors, notamment sentimentalement parlant, et en plus sur le poids de la famille. Voilà, peut-être que certains ou certaines éprouvent des sentiments avec quelqu'un peut-être qu'ils connaissent depuis longtemps et où on a cette notion de, voilà, en plus avec la famille, d'être un peu avec, d'être en phase là par contre avec quelqu'un. Mais voilà, cette notion d'amitié amoureuse dit aussi que la situation peut-être est un peu ambiguë, n'est pas claire. Parce que pour un, ça va être un peu plus des sentiments vraiment amicaux. Et pour l'autre, ça va être voilà, des sentiments amicaux, certes, mais qui ont tendance à aller vers des sentiments vraiment amoureux. Donc, c'est d'où la complexité pour certains peut-être de la situation. Hein. Donc, voilà. Et encore, sur exprime-toi, concrétisation des projets, il y a la communication et les échanges. C'est-à-dire que, clairement, alors, sentimentalement parlant, bon, comme je le disais tout à l'heure, si vraiment vous êtes dans une situation où vous êtes en total décalage, où on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, la solution, c'est peut-être de s'éloigner et de mettre un terme. Je ne vous dis pas de faire ça, hein, c'est chacun... voilà, vous prenez vos décisions, vous faites vos choix, vous gardez votre libre arbitre. Pour d'autres, la situation n'est peut-être pas totalement perdue et si vraiment on arrive à crever l'abcès, à clarifier les choses, vraiment les choses pourront vraiment aller mieux et s'arranger. Et pour d'autres, notamment quand je parlais tout à l'heure des célibataires, où voilà, où on vous disait de prendre le temps de vous exprimer. Il y a notamment peut-être pour certains, là, avec cette carte-là, la notion de rencontre, de connaissances par le biais des réseaux sociaux. Hein. Voilà. Et on a l'imprévu et l'inattendu. Alors l'imprévu et l'inattendu, notamment sur, comme je le disais tout à l'heure, la fin d'un cycle et éloigne-toi. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour certains, il va peut-être y avoir la fin de quelque chose dont vous ne serez pas tributaire. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui déciderez de mettre un terme. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Ça risque de vous tomber dessus, de vous faire peut-être un peu mal, mais voilà, au final, hein, là on vous le disait tout à l'heure, on ne s'inquiète pas parce que c'est parce qu'il y a du bon derrière. Hein. Voilà, et
Pour d'autres, si vraiment on arrive à mettre un terme à quelque chose parce qu'on sait qu'on n'a plus rien à faire dans cette situation, il y a vraiment ça, imprévu et inattendu, c'est que ça veut dire tout simplement que ça laissera la place aux opportunités d'arriver, de se mettre en place, tout simplement. Donc, voilà. À vous vraiment de voir hein, la situation dans laquelle vous êtes, ce qui vous parle le plus. Alors, j'essaye d'expliquer un peu plusieurs situations. Bon, bien évidemment, je ne peux pas toutes les expliquer parce qu'il y en a des tonnes, hein, chacun en fonction de ce qu'il vit. Mais voilà, un petit peu au niveau général, ce qui ressort, et professionnellement et sentimentalement parlant. Alors après, ça peut être aussi en lien avec une amitié, hein, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Peut-être que pour certains, on se rend compte que, alors voilà, des rancunes avec un ami, mais voilà, en discutant, les choses vont s'arranger. Et pour d'autres, ça va être complètement l'inverse, de se dire, ben voilà, peut-être que ce ou cet ami, au final, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'a plus les mêmes idées. Et peut-être aussi que cette relation est plus toxique qu'autre chose pour moi et qui a peut-être besoin, voilà, pour certains, vraiment de s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un pour que ça aille mieux ou pour que le changement puisse se mettre en place. Donc voilà pour vous, pour cette semaine. Et on termine avec un petit message des réponses angéliques. Bon, ben, elle est tombée, je vais la garder. Et donc, on a la carte confiance. Donc là, je vais vous lire son message, mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, c'est-à-dire, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour certains, selon la situation, tout n'est pas perdu. Hein. Il ne faut pas baisser les bras. Si vous faites ce travail sur vous-même, si vous arrivez à dire quand ça ne va pas, il faut essayer. Hein, il faut essayer. Hein. Donc, cette carte vous dit que voilà, que c'est vraiment le moment alors de vous faire confiance à vous déjà, et peut-être pour d'autres, de faire confiance aussi à d'autres personnes. Hein. Peut-être que si vous vous posez une question, la réponse n'est peut-être pas simple, hein, c'est peut-être pas juste oui ou non. Hein. Donc, il y a des situations où on est mieux servi en ne sachant pas ce qui est à venir. Hein. Comme si, un petit peu, voilà, notamment avec cette carte d'imprévu et d'inattendu. Donc, peut-être que la situation dans laquelle vous êtes, même si elle semble un petit peu désespérée, eh ben, gardez confiance parce qu'il y a un miracle, on vous le dit là, avec cette carte, un miracle qui peut peut-être se produire, ou un imprévu ou un inattendu qui peut intervenir. Hein. Donc, il faut garder un petit peu, c'est comme si vous deviez garder un petit peu une part de magie. Hein. Et puis, comme ça, cette part de magie vous permettra d'accepter les imprévus et l'inattendu et de les recevoir un petit peu comme un cadeau. Donc là, les anges vous disent tout simplement de leur faire confiance. Voilà, et ils vous disent qu'ils ont en réserve des choses étonnantes pour vous, même s'ils ne peuvent encore vraiment vous dire de quoi il s'agit. Donc là, ça répond clairement à ce que je disais tout à l'heure. C'est que, comme je vous disais, hein, si vous voulez que les autres répondent à vos attentes, si vous n'êtes pas clair, si vous, déjà, à la base, vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, au début de la guidance, je vous ai dit, même quand vous posez vos intentions à l'univers, si vous n'êtes pas clair dans vos demandes et dans vos intentions, vos anges, ils demandent qu'à vous aider. Mais il faut qu'ils sachent exactement ce que vous voulez. Donc, on garde confiance, on pose ses intentions. Si on a envie que ça change, on fait ce qu'il faut pour, on s'exprime clairement, posément. Et puis, voilà, pour certains, les choses vont changer, s'arranger. Pour d'autres, pour que ça change, il va falloir quitter quelque chose ou quelqu'un. Mais au final, c'est du positif. Hein, et en plus, la carte des anges vous le dit, notamment, gardez confiance. On vous réserve de belles choses, mais pour qu'on puisse mettre ces belles choses sur votre chemin, c'est à vous peut-être avant de faire un petit peu
le ménage. Donc voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la commenter également si ça vous parle. Je lis les commentaires et j'y réponds sans problème. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Pensez, je vous le redis, mais pensez à ceux qui ne l'ont pas fait d'aller visionner les vidéos concernant les signes du zodiaque par rapport aux énergies de cette pleine lune, parce que ça rejoint pas mal cette guidance de cette semaine, notamment au niveau de ce qui est de la communication et de s'exprimer. Et puis, pensez à vous abonner à la chaîne, si le cœur vous en dit. Ça vous permettra de recevoir les notifications dès qu'une vidéo est mise en ligne. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une belle pleine lune. Pensez à purifier votre maison, à purifier vos énergies. Essayez de rester le plus zen possible, surtout. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao!